Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Ploc, ploc. Ce bruit me fait comprendre que j'ai réussi. Ma cible gît sous moi. Dans la mare de son sang, mon image se reflète. Ma grande langue a retrouvé ma cavité buccale. Ma peau aussi rouge que le sang de l'homme que je viens d'abattre. Je me redresse. Ma respiration se calme. L'adrénaline redescend. Mes yeux noirs se baissent une dernière fois sur le corps mutilé de ma victime, et part, en emportant cette alliance qu'il avait à l'annulaire. Il ne la mérite pas. Il l'a trompée. Donc il le méritait. En repartant, je compte alors que c'est le 127e homme infidèle que je punis. Je pense que c'est la meilleure solution de leur faire comprendre. Entendant un bruit, je me retourne. Commentaire de Mélanie. J'ai voulu savoir la fin de mon rêve, mais je me suis réveillée en sursaut. Je suis assis dans un train. Ce train dans un tunnel sans fin. Je suis seule. Ou est-ce une illusion? Je sentais des regards posés sur moi. C'était vraiment désagréable. J'entends des cris vers le wagon suivant, et je n'ose passer dans le couloir sinistre du wagon où j'étais. L'atmosphère était très oppressante. Peur de mourir, ou encore pire d'être fou. Je pris mon courage à deux mains, et fais passer mon œil à travers les fauteuils, où je vis une ombre, de loin, une ombre inquiétante et froide, qui me glace le sang. J'entends un bruit derrière moi, des chuchotements. « Ne te retourne pas », me disaient ces chuchotements. Je commence à pleurer tellement j'avais peur. Et bien évidemment, je me retournai, car ces chuchotements ne m'étaient pas inconnus. La voix de mes proches était là. Je me retourne, je vois les ombres qui se rapprochent, et par peur, je partis en courant de mon siège. Je cours sans m'arrêter jusqu'à tomber. Je me fis emprisonner des ombres et étouffer. Je voyage vraiment trop en train. Et il faudrait que je pense à regarder moins les films d'horreur de Freddy les Griffes de la nuit. Je suis seule, pendant une sorte d'apocalypse zombie, dans une sorte de magasin grande surface abandonné. Et j'ai trouvé une femme qui m'a aidée et tenu compagnie depuis apparemment un bon moment. Je pense lui faire confiance. Elle me parlait de son mari, qui est parti chasser, trouver des médicaments et autres objets, composants, et toute autre chose qui puisse nous aider. J'ai donc attendu avec elle. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite reconnu l'homme qui me faisait face. Cet homme dérangé, psychopathe, cannibale, du nom de Negan. Je me suis sentie me lever en tremblant et me suis mise à courir. Je l'ai de suite entendu se lancer à ma poursuite. Je m'étais faite piéger par une bonne femme. Je vois une fenêtre, mon salut. Je l'ouvre et essaie de passer. Malheureusement, mes hanches coincent. En me débattant et tapant des pieds contre le mur pour sortir, j'entends quelque chose tomber. Je lève la tête et finis assommé par une brique. Note de moi. Je ne saurais au final pas si j'ai été bouffée. Pour information, je n'ai jamais vu The Walking Dead. Donc en vrai, j'ignore qui est Negan.